Gérard Poujade, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ARP, l'Agence régionale du développement durable de Midi-Pyrénées, également maire du Séquestre. Aujourd'hui, dans le cadre de l'AIMP, des rencontres régionales de l'Association des ingénieries de Midi-Pyrénées, on va parler avec vous des zones industrielles et de leur réhabilitation. Il faut savoir que déjà en Midi-Pyrénées, des zones industrielles, on en a un certain nombre. Oui, il y en a un certain nombre qui sont aménagés avec des espaces disponibles. Je crois que c'est la UAT, mais il y a d'autres études qui montrent ça, que l'ensemble des zones industrielles ou des zones d'activité économique de plus de 30 hectares disposent d'un foncier disponible important. Et donc l'enjeu, c'est de voir comment on utilise, comment on consomme l'espace avec tout cet espace qui est déjà disponible. Mais parallèlement à ça, et lorsque l'on se déplace en région, on voit bien qu'il y a à se préoccuper des zones industrielles des années 70-80 qui ont besoin d'être réaménagées, qui ont besoin d'être améliorées, parce que ce n'est pas un cadre de vie qui est partout très attrayant. Et puis surtout, c'est comme pour beaucoup de choses qui concernent l'urbanisme, il y a beaucoup de zones industrielles qui sont en train de redevenir libres. Et le souci, c'est de les réoccuper. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement de ces zones industrielles? Alors, de ces zones industrielles, dans le droit fil de ce que j'évoquais sur l'urbanisme, comme on doit pour l'urbanisme de ville reconstruire la ville sur la ville, il va falloir que nous imaginions comment reconstruire de l'industrie ou de l'activité économique sur de l'activité économique. Moi, je crois que sur ce schéma-là, la première chose qui urge, c'est de faire un diagnostic de ce qui est existant et disponible. Aujourd'hui, ces choses-là sont portées par des agents économiques, des agences immobilières qui éventuellement cherchent à revendre ou à relouer ce type de bâtiment. Mais les équipements dont nous avions besoin dans les années 70-80, quand ont été construites ces zones industrielles-là, ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui. Nous avions à l'époque l'industrie qui représentait pratiquement 30% d'activité économique, aujourd'hui c'est 17%. Donc il y a certainement moins d'ateliers, peut-être plus de bureaux. Et donc la difficulté, c'est de voir comment reconvertir ces espaces-là. Mais la première des étapes, c'est de faire un diagnostic. Alors faire un état des lieux, c'est important, effectivement. Et puis après, il va falloir peut-être trouver les moyens pour réaménager toutes ces zones industrielles. Comment on va faire pour trouver tous ces moyens? Alors aujourd'hui, comment ça se fait qu'alors qu'il y a autant de choses disponibles, on continue à aménager d'autres espaces? En fait, ce qui se passe, c'est que dans les moyens, il y a une distorsion entre la facilité qui consiste à équiper un terrain nu, et à partir de zéro, par rapport au coût que coûte la reprise d'un ancien bâtiment, d'une ancienne installation pour la reconvertir. Ce qui est un paradoxe parce que la première coûte plus cher à la collectivité que la seconde. Ça coûte plus cher de partir d'un terrain neuf que de réaménager de l'existant? Pas pour l'entreprise, mais pour la collectivité, oui. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un terrain qui est existant, qui est desservi par des ronds-points, des routes qui sont déjà dans la zone industrielle, ça va coûter moins cher à la collectivité que d'aller faire un nouveau rond-point, que d'aller faire les acquisitions foncières, d'aller faire toutes les routes nouvelles dont on va avoir besoin, et avec un prix qui est subventionné par la collectivité pour justement réaménager ça. La question va être de voir comment se réapproprier ces autres terrains-là, et quel est, en politique de coût, ce qu'il faut aller chercher, soit en location, soit en acquisition, ces vieilles parcelles-là. Et ça, c'est le diagnostic qui doit le dire. Très bien, donc un diagnostic et après évidemment une évaluation des besoins. On a bien compris que cet réaménagement, ça va représenter un enjeu fort dans les années à venir pour Midi-Pyrénées. Ça va représenter un enjeu parce qu'on a une course foncière qui concerne tous les aspects de l'urbanisme, que ce soit l'habitat, que ce soit l'économie. Et donc ça, on doit se poser la question, et Midi-Pyrénées est une des régions qui est les plus concernées par ce phénomène dit d'étalement urbain. Et ensuite, il y a un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, aller travailler dans une zone industrielle, ça fait partie de la qualité ou de la non-qualité de vie, et qu'il y a des endroits où, manifestement, ça pourrait être plus sympathique pour aller y travailler. Très bien, Gérard Poujade, merci. Merci à vous.